Hier soir, l'une des annonces les plus importantes de l'histoire de Bitcoin et l'une des annonces financières les plus importantes de la décennie a tourné au désastre. On va revenir sur cette soirée totalement dingue qui s'est écoulée hier soir à partir de 22 h sur les différents événements et les différentes informations que nous avons ce matin. Évidemment, on va faire des liens avec le comportement du marché, les différents enjeux et les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous. Et bien évidemment, dans une deuxième partie, on fera aussi un point sur les marchés financiers traditionnels, la macroéconomie et le fondamental. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. La charte du Bitcoin, ça parle pour elle-même. Il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, je vais vous le dire. Hier, aux alentours de 22 h 15, le compte officiel de la SEC sur Twitter nous annonce que la totalité des ETF spot Bitcoin sont acceptés. En l'espace de quelques secondes, quelques minutes, le cours du BTC s'envole en direction des 48 000 $ avant de rechuter très violemment. Pump and dump, c'est exactement le mouvement que l'on vous avait annoncé depuis un moment. En même temps que cette correction, Gary Gensler, le chairman, le président de la SEC, corrige le tweet initial en disant « Attention », corrige update le tweet initial en disant « Attention, le compte officiel de la SEC a été compromis, les ETF ne sont pas encore approuvés ». Là, la correction s'intensifie un petit peu pour aller chercher 44 800 $ avant de se stabiliser. Tout ça est effectivement très bizarre, je vous l'accorde. Les informations qui nous parviennent ce matin sont claires. Effectivement, selon l'enquête de Twitter, le compte officiel de la SEC a été compromis. Ça, c'est un fait. Ce que l'on apprend aussi, c'est que la SEC n'avait pas mis en place de système de double authentification pour la sécurité de son compte. Ça, c'est clairement de l'amateurisme, c'est clairement une faute professionnel. Il faut savoir que la SEC, c'est un régulateur financier. C'est eux qui sont censés, c'est eux qui sont en charge de la sécurité, de la protection des investisseurs. Et au final, une nouvelle fois, ils se retrouvent être la cause de perte d'argent sur le marché. Parce qu'ils font des erreurs de communication, parce qu'ils font des erreurs de sécurité, etc. Ok? Alors, tout ça est effectivement très bizarre, d'autant plus que on aurait pu s'attendre en cas de hack à ce que le hacker décide de donner une information à l'encontre de ce que tout le monde attend. Donc c'est-à-dire que ça aurait été quand même plus logique que le hacker dise que les ETF sont refusés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le tweet est quand même bien construit, avec une image, avec un montage, avec voilà un petit texte. Je pense que le hacker aurait peut-être pu faire quelque chose de plus simple. Ça intervient en plus à une heure particulièrement à laquelle on attendait justement une décision de la Fed. Donc c'est vrai que, de la SEC, excusez-moi, ça fait un peu, dans un premier temps, moi ce que j'ai pensé, c'est que c'était une erreur. Ils ont leaké leur tweet, il y a eu une erreur de programmation du tweet, le truc est parti avant. C'est ce que j'ai pensé, et finalement après ça a été démenti, et c'est ce que confirme l'enquête de Twitter ce matin. Mais en tout cas, tout ça est très bizarre. Ce qui me paraît aussi très bizarre, c'est la non-communication de la SEC. Moi, je dois balancer une info hyper importante. Ça leak à cause d'un hack, dans les heures qui suivent, je donne la vraie information. J'attends pas comme ça sans rien dire. Moi, franchement, je vous le dis, après ce qui s'est passé, je m'attendais à ce que la SEC recommunique très rapidement en disant, bon voilà, effectivement, il y a eu un hack, mais voilà, du coup, on vous donne l'info, effectivement, les ETF sont approuvés, et puis point barre. Là, non, on attend, on dit rien. Aujourd'hui, donc, c'est la date butoir. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous aurons une information de la SEC, qu'elle soit positive, négative, dans tous les cas, la SEC va devoir aujourd'hui se prononcer et donner un verdict. Est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'ils refusent? Moi, je vous avoue que je n'écarte pas la possibilité qu'on ait un report de ces ETF. Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas, depuis ce qui s'est passé hier soir, mes convictions penchent un petit peu plus vers ce scénario sur le fait qu'on pourrait avoir un report jusqu'au mois de mars des ETF. Même si, voilà, le scénario numéro 1, c'est quand même effectivement l'approbation, mais le scénario numéro 2 d'un report au mois de mars gagne un petit peu du terrain et a notamment gagné du terrain hier soir. Ok, donc avec tout ce bazar, on a eu plus de 210 millions de $ qui ont été liquidés en l'espace de quelques minutes sur le marché. C'est pour ça que je vous rappelle, et notamment pour les débutants, ne tradez pas les news. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement compliqué, donc soyez prudents. Faites très attention. Personnellement, je n'ai pas de position. J'ai limité mon exposition au marché le plus possible pour justement ne pas subir quelconque volatilité dans un sens comme dans l'autre.
D'accord? Et si à un moment donné, on a un certain nombre de confirmations qui nous parviennent, alors là, on pourra prendre la décision de prendre une position. En tout cas, donc je vous le disais, 210 millions de dollars de liquidation hier soir, grosse chute de l'open interest naturellement. Là, depuis, ça s'est stabilisé. On a des fundings sur une légère tendance baissière. Les spots, c'est pareil, c'est très calme. Normal, le marché est en stand-by. Tout le monde a les yeux rivés sur les résultats qui vont nous être partagés aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est très calme. Malgré ça, du côté de l'order book, même si on a fait un bon nettoyage, pour moi, il reste encore un petit peu de liquidité à venir chercher, un petit peu d'ordre à venir chercher vers les 48 200 dollars qui correspond au top du mois de mars 2022. Donc, en venant chercher ce niveau-là des 48 200 dollars, ça pourrait donner un coup de boost, un coup de jus au marché, lui permettant d'aller chercher une mèche à 50 000 dollars avant un dump. Ça, c'est dans le scénario où on a une acceptation des ETF. Si on a un refus ou un report, je pense que ça sera un dump direct et je ne pense pas qu'on aura de mèche haussière dans un premier temps. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Un autre élément assez particulier qui s'est passé hier soir, c'est Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, avec l'information de la fake news, la dominance du Bitcoin, après être passé brièvement au-dessus des 55%, a chuté violemment. On a donc vu la paire Ethereum-BTC en profiter, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Et effectivement, depuis hier soir, Ethereum se porte merveilleusement bien sur le marché. D'ailleurs, il surperforme très clairement Bitcoin. Alors, il commence petit à petit à emmener avec lui certains altcoins. On le voit, Lido, ETC, OP ou encore ARB. Mais globalement, on a quand même certains alts qui sont en difficulté. STX, INJ, SEI, Ordi, Tao, etc. etc. Ok? Donc attention à ce qu'il va se passer au fur et à mesure de la journée. Même sur Ethereum, je reste quand même relativement prudent. Ok, pas de position pour le moment parce que pas suffisamment de confirmation. Mais peut-être qu'il y aura quelques petites opportunités au fur et à mesure de la journée sur le marché altcoin. Bien évidemment, comme d'habitude, ces opportunités, je vous les partagerai dans le serveur Discord. Je vous invite à le rejoindre. Vous avez le lien en bio et en description. Ok, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. On va désormais pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels. Juste avant ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que pour vous, il y a vraiment eu un hack? Est-ce que pour vous, voilà, il y a vraiment eu de la manipulation de marché de la part de la SEC? Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Ok, et comme ça je réagirai. Excusez-moi, j'ai un petit bug, mais je suis juste obligé de faire de la modération dans notre serveur Discord parce qu'il y a un mec qui s'est amusé à envoyer des liens. Voilà, c'est bon. Ok, on va pouvoir passer du côté des marchés financiers tradis, les amis, et on va commencer par un petit point sur le dollar, même si globalement ça va être assez rapide. On reste au-dessus des 102 points, donc pour moi configuration haussière. Je vise les 103, les 104, voire même les 105 points si vraiment on a de la force. Globalement aujourd'hui c'est une journée très très calme, on a très peu de catalyseurs macroéconomiques. Le seul chiffre important qui sera surveillé pour moi, ce sont les stocks de pétrole brut vers 16h30, qui pourra être intéressant, notamment au vu de notre position actuelle sur le cours du pétrole. Donc je vous rappelle, en vente, d'accord, à court terme, même si à moyen terme on reste plutôt dans un flux acheteur. Ok, donc là c'est un petit trade contre-tendance quand même assez risqué. La semaine, elle va vraiment s'intensifier à partir de demain. Ok, là aujourd'hui c'est encore une journée assez calme en termes de catalyseur macro. Ça va s'intensifier à partir de demain avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis jeudi. Et puis vendredi, l'inflation en Chine, la croissance au Royaume-Uni, l'inflation en France et les prix à la production aux États-Unis. Sachant que vendredi, on aura aussi le début des résultats T4 pour les banques US. Donc on va vraiment avoir une concentration de la pression, de la tension, de la volatilité sur cette fin de semaine. D'ailleurs, ça se ressent très très bien sur le VIX qui corrige un petit peu depuis le début de la semaine, mais qui selon moi pourrait repartir à la hausse justement à partir de ce soir ou demain matin. Ok ? Alors en termes de prise de position, globalement on reste sur les grandes lignes directrices. Moi j'ai refait une entrée ce matin sur le cours du Nasdaq qui pour le moment réagit très très bien. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisqu'on est dans une config de retournement, on a validé un gros MSS en 4 heures, on est venu corriger, respirer dans la zone de TE en récupérant la FVG 4 heures, et selon moi désormais, on devrait partir sur une continuation baissière. Alors j'ai mis une target finale à 15 200 points, évidemment il y aura des prises de profit bien avant cela, mais pour le moment, réaction exactement comme on le souhaitait de la part du Nasdaq. Pour le moment sur le Dow Jones, je reste en observation, et pareil, petite position vendeuse en cours sur le S&P 500 qui a été prise avant-hier. Sur les indices européens, pas de changement, pas suffisamment de signes de faiblesse pour le moment pour renforcer encore davantage nos positions, même si globalement ça se passe plutôt bien pour le moment.
Ok, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vous fais référence aussi aux précédentes vidéos, aux précédentes informations que j'ai pu vous partager hier et avant-hier sur les vidéos YouTube. Et puis bien évidemment aussi dans le serveur Discord, je vous invite à venir voir ça. Vous avez le lien en bio et en description. Cet après-midi, on se retrouve à partir de 15h15 pour la session trading du jour. Vous aurez un live avec Théo à 18h qui reviendra sur les actualités folles de ce début de semaine. Et potentiellement, je rajouterai peut-être un live en soirée en fonction des différentes informations autour des ETF. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez et rejoignez-nous sur Discord. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.